Et voilà, c'est parti. On se tire, en fait, je prends la direction de la maison là. Ah, j'ai envie, hein. Pouh. En plus, il fait hoche, reprendre la route après 2 mois. Aïe, 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 aïe. Alors, on a repris la route. Quand tu t'es habitué à la clim pendant 1 mois, c'est difficile de revenir à l'extérieur. Hein. Pour de vrai, ça fait plaisir et pas plaisir d'avoir repris la route. Parce que j'étais vraiment dans un endroit où il n'y avait pas tout ce bruit en fait. Pas toute la circulation, tu vois, on était seul quoi. Et revoir toute cette pollution franchement sonore, c'est assez désagréable. Mais ça fait plaisir de pouvoir retrouver une certaine liberté de tes mouvements. Mais ça fait plaisir de refaire du sport surtout parce que j'avais commencé à reprendre du poids dangereusement. Parce que j'ai continué à beaucoup manger sans faire d'activité sportive et du coup tu gonfles quoi. Ah, franchement ça m'avait manqué. Ce côté voyage et tout, ne plus savoir où je vais dormir chaque soir, ne pas avoir de sécurité, cette débrouillardise que tu devais avoir, trouver des trucs pour manger, décider tes pauses, etc. Et t'es pas... Allez, je vais reprendre la route. Aujourd'hui j'ai encore 30 km à faire avant d'arriver à la frontière de la province. C'était l'objectif de la journée. Je suis à mi-chemin entre Bangkok et Kanchanaburi. Je me suis pris un petit hôtel à moins de 10 balles là, parce que je voulais vraiment pas dormir en tente après cette dure reprise et je voulais bien dormir. Parce que demain rebelote. Mais mes genoux ils ont ramassé. Ouh, 2 mois sans pédaler. Franchement c'était hard. Là je vais me doucher, m'étirer d'abord parce que je sens que mes genoux là, ça pécote. Tu vois que le Covid en fait ils ont baissé les prix des hôtels. Alors là-bas c'est affiché en rouge là-bas 550 bahts et moi j'ai payé 300 bahts et j'ai rien demandé hein. Ils ont fait le prix directement comme ça. Le gars m'a dit t'as un bon prix hein. J'ai trop dormi dans une chambre spéciale. J'avais l'impression d'être surveillé. Tu sais t'as le miroir là, t'as le miroir au plafond. Celui-là on sait à quoi il sert. Et tu as 2 télés quoi. C'est hyper chelou. J'avais l'impression vraiment d'être surveillé toute la nuit pendant que je dormais. J'ai pas mal dormi, je plie mes affaires et on arrive à Bangkok aujourd'hui. Alors j'arrive à Bangkok dans 20 km. Là je suis dans la première regroupement de la route pour arriver dans le centre en fait. Et plus je vais me rapprocher du centre, plus ça va être la je pense. Mais heureusement avec le Covid, je pense que la circulation elle va être moins intense. On m'avait dit Bangkok, ça va être compliqué. Ok alors, l'entrée à Bangkok c'est vraiment de la merde. Il faut essayer de comprendre le truc, c'est un puzzle. Pour de vrai. Alors, je vais vous donner un exemple. Tu as une première voie là, une deuxième voie là, une troisième voie là-bas. Tu peux aller en haut. Il y a un panneau qui indique 2 endroits sur 4 routes. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Je me suis loupé pas mal de fois. Je comprends rien du tout. Enfin, je sais que là-haut je peux pas y aller, parce que je crois que c'est l'autoroute. Même le GPS est galère parce que je suis à vélo, je peux pas aller au même endroit. Mais bon, fallait bien que ça finisse avec un petit truc, ça aurait été trop simple. Allez, on va y arriver. J'aimerais partager quelque chose avec vous qui est assez extraordinaire. Alors, il fait plus ou moins beau et il pleut en même temps. C'est ma météo préférée à moi. Quand il pleut, il fait chaud et j'ai eu le droit à 2 fois cette météo. Le jour où je suis parti et aujourd'hui c'est mon dernier jour que je pédale en fait. Et durant maintenant c'est 8 mois, c'est les 2 fois où il y a eu cette météo. C'est drôle. Peut-être tu peux croire au signe, il y a des trucs comme ça, mais ça me donne le sourire. Tu sais, j'ai l'impression que c'est, on t'envoie un signe, t'inquiète, tout se passera bien, tout s'est bien passé. C'est tellement une blague ce qui vient de se passer là. Je suis devant l'hôtel, je suis pas sûr qu'il soit ouvert. Et il s'est passé un truc mais juste incroyable. Je viens, je sais pas comment j'ai fait, d'exploser mon embout du chargeur d'iPhone. Du coup, il ne charge plus, j'ai plus de batterie. Je peux pas contacter la guest house. Mais qui aurait dit que ça aurait été le dernier jour que j'allais avoir besoin de mon
téléphone de secours. C'est incroyable. Incroyable ce qui vient de passer. Donc j'ai qu'à changer la carte et j'ai de nouveau internet. Mais tu te dis, tout le trajet, il n'y a rien eu. Là j'ai regardé mon machin, plus de batterie, je regarde le machin, pété, mais c'est pas possible. C'est complètement fou quoi. Cette dernière journée n'a pas fini de nous étonner. Moi je vous le dis. Fin de journée. Mon Dieu, elle a été horrible. J'ai fait 2 heures pour trouver un endroit où dormir à Bangkok. La raison est que partout c'était cher. Partout c'était hyper cher dans le centre. 50 balles la nuit. Tout ce qui était pas cher était fermé. À cause du Covid, je sais pas, c'était fermé. J'ai fait 2 heures pour trouver un endroit où dormir. J'ai fini chez les péripéticiennes. Je suis explosé, j'ai fait presque 100 km. Avec comme reprise, il y a mieux hein. Au moins. C'était pas cher là où je suis. Je suis au rez-de-chaussée, j'ai saoulé le gars pour avoir la chambre au rez-de-chaussée. J'ai dit mec, moi je vais pas au 3e étage. J'ai mal aux jambes. J'ai pas à manger, j'ai fait que de rouler. C'était tellement compliqué. La circulation. Concentré en permanence et tout, j'en peux plus. Fallait finir en beauté. Franchement, se plaindre comme ça et tout, je vais plus me plaindre après. Ouais, donc c'est ce que je me disais. Je me disais, c'est ta dernière journée, c'est ta dernière journée. Vas-y, c'est pas grave, il peut t'arriver n'importe quoi. Quand tu vas te coucher, tu vas kiffer quoi. Ouais, c'est vrai. Franchement, jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout la difficulté. La mission de la journée c'était de trouver une boîte pour le vélo. C'est fait, j'ai la boîte pour le vélo. En plus, il me l'a offert, le magasin. ProBike à Bangkok. Et après par contre j'ai encore trouvé un carton pour mes affaires. Ça risque d'être un peu plus compliqué apparemment parce que déjà pour trouver ce magasin de vélo j'en ai fait 5 autres. Tout est fermé, c'est dans des centres commerciaux, c'est incroyable. Mais regardez, on est à Bangkok, on est au centre-ville de Bangkok. On dirait Sion, il n'y a personne. Il n'y a personne. Maintenant je vais devoir trimballer ça jusqu'à l'hôtel, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, au moins j'ai le carton, c'est le plus important. J'ai mon vol dans 3 jours, je viens de prendre mon billet avant. Allez, on retourne maintenant à l'auberge. Ça c'est la bannière que je pousse depuis 3 km. La mission de hier c'était de trouver ce carton là. C'est fait et aujourd'hui on va essayer de chercher le carton pour les affaires en soute. On va essayer d'aller faire les magasins pour trouver ça. Ça va être un peu compliqué parce que tellement de choses sont fermées. Les centres commerciaux ils sont enchaînés, il y a les grilles partout. C'est assez particulier comme ambiance à Bangkok. Bon, je suis arrivé à la poste et j'ai trouvé le carton. Donc ça c'est réglé, maintenant je dois trouver le scotch et encore du papier bulle. Et ça, je sais pas où ça va, où j'ai trouvé quoi. En fait je suis trop con, je suis à la poste. Ils ont le papier bulle et le scotch. Donc en fait j'ai tout trouvé. Je vais déjà commencer à emballer, voir comment ça passe. Mais yes, ça c'est fait. Chaque jour dans la rue là ils me voient débarquer avec un autre carton. Ils doivent se dire mais qu'est-ce que ce mec est en train de foutre en fait avec ces cartons. Donc voilà, c'est le début, hein. Je commence à enlever tout ce qu'il y a dans mes sacoches. Alors le carton là il est quand même 20 cm plus petit que ce que j'avais à l'aller. J'espère que ça va jouer. Mais au pire je vais mettre des trucs dans le carton à vélo en fait. Mes habits, tout ça pour gagner un peu de place. En espérant que ça passe. Il y a un truc que je recommande au cas où je n'avais pas montré. Donc c'est vraiment retirer ces trucs pour pas qu'ils s'abîment durant le transport. Ça enlever donc les crochets. Enlever ça aussi, hop, 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 et tu fous dans la petite poche ici. Voilà, comme ça tu perds pas tes trucs et ils risquent pas surtout de se casser ensuite. Midori. C'est même pas de Jap, on s'est retrouvé à Bangkok pour échanger un petit jus. Pineapple. En plus elle l'a eu gratuit. Elle a fait les yeux doux. Et elle est en train de me montrer des petits espaces où visiter, enfin des lieux à visiter que je vais aller demain. Sadika.
Tiens, il dit combien tu... Le truc, il marque ta température. C'est trop stylé. Donc en fait, ils prennent la température, ils te mettent une petite gommette là que j'ai reçue pour dire c'est bon, il a été validé et que ben, tu peux te rentrer dans le centre pour dire que t'as pas de fièvre, quoi. On est arrivé dans un pire centre et il n'y a que de la bouffe. La bouffe. La bouffe. La bouffe. La bouffe. What does it mean? It means food, only food here. Only food. Yeah. You know, et elle a tité sur mon bouffe, elle sur Insta, elle met que des photos de nourriture, elle me fait trop rire. Donc maintenant on va aller manger un truc japonais, elle m'a dit ouais je kiffe trop un truc, viens on y va. Et regarde, le centre il est énorme et il n'y a que de la bouffe. Bouffe. Only food. Only food. Il y a un service de livraison en Thaïlande de nourriture, mais c'est hallucinant. En fait il y a... Enfin, vous connaissez peut-être Uber, ici c'est Grab qui a racheté Uber et il y a Uber, Grab et Panda, c'est des trucs de livraison de nourriture, mais ça cartonne un scoot sur deux presque, c'est de la livraison de bouffe. Et voilà, regardez, tous ces gens en verre là, tous qui ont des petites jaquettes en verre, c'est des livreurs en fait. Et c'est incroyable comme ça cartonne, à Bangkok c'est la folie. Ça a l'air juste trop bon quoi, ce truc là. En fait, il paraît que c'est une chaîne qui cartonne au Japon. Et on va se faire plaisir apparemment surtout. Et il y a tellement de trucs différents d'alimentation. J'ai jamais vu un centre aussi grand que ça destiné que à la nourriture. C'est incroyable. Il y a 3 étages et c'est énorme. Ouais. Good, enjoy. De la bouffe, c'est bon. Alors on fait maintenant un petit live avec sa sœur. La bouffe, c'est bon. La bouffe, c'est bon. Ouais. La bouffe, c'est bon. Chi Fu Mi. Chi Fu Mi. Yes. Yeah, C'est moi, j'ai gagné. Bye. La bouffe, c'est bon. Voilà, en fait, dans le magasin, ils prennent tout le temps. Oups là. Sorry. Tous les gars, en fait, toutes les personnes dans la rue, hein, ils me regardent parce qu'ils commencent à me connaître. Ça fait, je sors très souvent, je reviens très souvent. Par contre, les prostituées, elles n'arrivent pas à se souvenir que je leur dis non en permanence.